Bonsoir, je suis Pierre Mazingarbe, je suis le réalisateur de La pire mère au monde. Muriel Robin dans La pire mère au monde à Cannes. Stung. Je m'appelle Louise de Pilegui, j'étais vice-procureure du parquet de la Gers de Lyon. Cocaïne. Regarde à vue! Je me croyais invincible, monsieur le procureur général. Ça va être très difficile de vous succéder. J'aimerais postuler. Tout le monde vous déteste. Si vous étiez parti dans une petite juridiction, vous auriez gagné le respect de tous les parquetiers. Nogent-le-Creux, pourquoi avez-vous refusé? Ma mère y travaille. Elle est greffière. Arrête de te foutre de ma gueule! Est-ce qu'elle peut sortir? J'ai peut-être pas été la meilleure des mères, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et tu vois, quand je regarde ma fille, je suis fière de moi. Je suis désolée. Ta gueule! Moi j'avais envie de travailler sur le milieu de la magistrature, parce qu'il y avait une anomalie sur le plan politique, c'est-à-dire le fait que ce soit un milieu 80% composé de femmes, donc un endroit de femmes puissantes. Dans un monde patriarcal, ça m'intéressait énormément. Et petit à petit, l'histoire est devenue plus intime. Une histoire policière, une mère et sa fille qui ne se sont avec des non-dits, qui vont réussir à se comprendre ou pas. Et le film résulte de ce croisement-là, c'est-à-dire qu'une enquête policière devienne petit à petit une enquête intime. C'est-à-dire que cette magistrate, l'enquête qu'elle fait dans la juridiction où travaille sa mère greffière, va devenir petit à petit une enquête sur leurs relations, sur les non-dits, sur qu'est-ce qu'on n'a pas compris, cette figure idéalisée du père, sur tous les sacrifices que cette mère a fait et que cette fille ingrate, arrogante, ce monstre que la mère a créé, tout ce que cette fille-là, jouée par Louise Bourgoin, ignore. Je suis la pire mère au monde, mais suis-je vraiment la pire mère au monde? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions pour ma fille? Est-ce que j'ai bien fait de me sacrifier? Est-ce que ma fille a compris que je voulais son bien? Pourquoi ma fille me déteste? Qu'est-ce que c'est que cette histoire policière qui vient là-dedans? Et plusieurs genres dans ce film. De la comédie, de l'émotion, du gore, du trash, on rit, on verse une larme. Un film qui ne ressemble pas aux autres. Différent, drôle, profond. En fait, l'idée, c'est vraiment de tenter de les entremêler. C'est-à-dire qu'une révélation, un indice par exemple dans l'enquête policière, vienne à réinterroger sur qu'est-ce qu'elle croyait l'une de l'autre. C'est-à-dire, par exemple, je suis persuadé que ma mère était une opportuniste, qu'elle s'est mariée avec mon père pour le fric. En fait, non, c'était plus complexe que ça. Elle va découvrir que sa mère s'est fait complètement avoir. En revanche, ce qui va générer, on espère, de l'émotion, c'est toute l'enquête intime et les réajustements de vision de en fait, qu'est-ce que ma mère a fait pour moi, qu'est-ce que j'ai pas compris. Et le but du jeu, c'est juste 3 minutes avant la fin, qu'enfin elle comprenne ce que sa mère a fait pour elle, quoi. Bonjour Louise. Bonjour, madame la greffière. Dépêche-toi, on est en retard. Ça fait 15 ans qu'on s'est pas vus, je pourrais t'intéresser à ma vie. Les enfants? Non. Copains? Copines? Non. Alors pourquoi tu veux qu'on en parle? Ça a été directement Muriel et Louise, quoi. Et en fait, sur la distribution, on travaille beaucoup par agrégation. Donc on trouve une interprète, puis une autre, puis on se dit tiens, ce collage est intéressant. C'est rarement une personne en soi, mais l'assemblage. Après, en l'occurrence, la première personne qu'on a trouvée, c'était Muriel. Et c'est souvent aussi parfois plus facile de trouver c'est un binôme, mais voilà, la voix du film est portée par le personnage de Louise. Donc de trouver le personnage, j'allais dire, numéro 2, mais voilà, les deux sont principaux. Ça permet après de trouver la voix première. Et donc c'est comme ça qu'on constitue étape par étape avec les directeurs et directrices de casting, tous les interprètes, jusqu'à personne qui va amener un café qui va pas ouvrir la bouche, quoi. Donc c'est un énorme travail pour créer cette fresque-là, quoi. Ça a fonctionné tout de suite, tout de suite. Ça, c'est un coup de bol. C'est comme quand vous devez jouer la meilleure amie de quelqu'un et que moi j'ai eu ça, j'ai pas fait 50 films comme on le sait, mais par exemple j'avais tourné avec Mehdi Charef, un film qui s'appelle Marilyn et je devais avoir une amie, une vieille amie de toujours. Le jour
on fait les essais, on met les costumes, etc. On s'assoit toutes les deux sur un tabouret, mais comme si on avait été à l'école ensemble. Je ne sais plus ce qu'il y a eu, c'était une mouche qui est passée ou je ne sais pas quoi. On a eu un fou rire comme on a à l'école, un truc de dingue, comme si on était des enfants. Donc ça, c'est magnifique, comme on devait être les deux meilleurs amis. Et elle est encore dans ma vie aujourd'hui. Et avec Louise, il y a eu de ça, avec d'ailleurs un peu comme elle, parce qu'on est toutes les deux pudiques, un peu timides à notre façon. On est un peu, mais on a eu des mamans dures. Donc elles ont mis un petit peu de dur en nous et on a ça en commun. Donc on s'est sentis un peu famille. Donc on était bien ensemble. Pas dans le fou rire, mais on était bien ensemble. Je ressentais sa partie triste et je la ressentais, quoi. Donc et c'était chouette. T'arrêtes de me faire chier, tu fais ton travail correctement et tu me laisses faire le mien. Elle me demandait juste comment ça allait. La comédie, ça reste mon langage, donc c'est comme ça que quand il y a une situation qui apparaît, tout de suite, il faut la twister, il faut qu'il y ait des chiens, je vais pas dévoiler, mais voilà. Faut qu'il y ait quelque chose d'un peu étrange. C'est que j'ai la peur de l'ennui, j'ai la peur de la banalité, donc dans le récit, ça arrive comme ça. Et après, ouais, il y avait une envie absolue d'hybridité, quoi. Je voulais que ce soit une comédie d'action, je voulais qu'il y ait beaucoup de personnages. Je me suis dit, voilà, si je fais un long métrage, peut-être j'en ferai qu'un. Donc je voulais qu'il y ait beaucoup d'éléments. Et après, c'est un gros travail d'écriture pour simplifier et arriver à un fil rouge. Au début, il y avait une famille et en fait, c'est resté sur mère-fille et c'était très bien comme ça, quoi. La comédie, je pense, favorise tout, permet de dédramatiser là où il y a du drame et donc d'entendre mieux et d'accepter l'idée et peut-être même de se reconnaître dans quelque chose où s'il n'y a pas de rire, on n'aura pas envie de se reconnaître parce que c'est pas toujours joli. Parce qu'on est deux, de toute façon, pour qu'une histoire se passe mal. C'est pas que la faute de la mère, c'est plus complexe que ça. Donc, il faut toujours prendre sa part aussi. Mais la comédie, évidemment, fait passer beaucoup de choses, beaucoup. Franchement, j'ai fait 2 films au cinéma. C'est Les Visiteurs il y a 25 ans et On ne choisit pas sa famille il y a une quinzaine d'années. Donc 2 films, non, j'ai surtout fait des choses pas drôles. Si ce qu'on raconte est bien, le plus dur, c'est de faire rire. Donc j'aime bien quand c'est pas drôle parce que franchement, ça fait vacances. C'est quand même plus facile. Et comédie au cinéma, j'en ai vraiment pas assez fait et c'est trop loin. Je connais la comédie sur scène et c'est mon job, je suis faite pour ça. Donc bon, ben voilà. Donc j'ai pas. C'est ce qu'il y a sur le papier qui m'intéresse. Mais si on peut, avec un sujet sérieux, faire rire, c'est quand même ce que j'aime le plus. Et ce qu'on trouve d'ailleurs dans ce film. C'est donc une mère qui n'a pas été à la hauteur des attentes de son enfant. Est-ce que les attentes étaient les bonnes? Est-ce qu'elle n'a pas répondu aux attentes pour des bonnes raisons? Est-ce qu'une mère, avant d'être une mère, est aussi une femme? Elle a sa vie. Alors, qu'est-ce que la pire mère au monde? Comment essayer de ne pas... La pire mère au monde serait celle qui se lèverait le matin en disant comment je peux faire du mal à mon enfant. Après, il n'y a pas de pire mère au monde. Une mère, elle essaye de faire bien, mais elle se trompe. Elle a l'occasion de se tromper très souvent dans une journée, donc dans une semaine, donc dans une année, donc dans 10 années, donc dans 20 années. Et elle se trompe, mais on se trompe tous. C'était hyper joyeux. Là, on sort effectivement du tout premier débat sur le film. Et c'est très intéressant ce que chaque personne va voir, à quel thème et quelle couche, quelle strate du film ils vont être sensibles. Et de voir quand notre pari entre guillemets est réussi, les gens sont à la fois émus, ça leur fait du bien, ils passent un bon moment. Et c'est le principal compliment qu'on puisse faire de la part du public, quoi. J'ai passé un bon moment, ça m'a plu, ça m'a touché. J'aimerais qu'il rie, qu'il passe un bon moment et que sur le sujet de fond, qui est encore une fois la relation de cette mère et de cet enfant, qu'ils se disent qu'en tant qu'enfant, ça lui donne peut-être l'idée de parler avec sa mère, elle ou il, de parler avec sa mère et justement de parler à la femme qui est sa mère en lui disant, alors, d'enlever la douleur et de se mettre entre deux femmes, si c'est une fille, et de dire à tel moment j'attendais ça, là tu as fait comme ça, tu m'as fait mal, je t'ai détesté, et pourquoi? Et de pouvoir entendre des explications, mettre des mots sur les endroits où ça fait mal, mais comme on peut le faire entre amis, comme on peut le faire, comme on doit le faire chaque fois qu'on peut. Et c'est quand on ne met pas de mots
en avance et dire est-ce qu'il y a un non-dit dans la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne m'as pas dit? Est-ce que peut-être tu peux me le dire aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui je suis plus grande, je peux l'entendre. Parce que si on ne va pas à la pêche au non-dit, celle qui détient cette parole qui a été quelque chose de secret, dira ça a l'air de tenir comme ça et ne prendra pas le risque de... Moi par exemple, mon père n'était pas mon père. Ma mère a dû prendre la décision de ne pas me le dire. Et puis après, certainement, elle ne me l'a pas dit parce qu'elle s'est dit, voilà, c'est parti comme ça, quoi. Voilà. Et je le sais parce qu'à un moment, parce que ma mère et mon père ne sont plus là et que la meilleure amie de ma mère me le dit pensant que je peux l'entendre. Et elle a raison, parce que je peux l'entendre, évidemment. Et j'aurais adoré en parler avec ma mère. Celui-là, le coup d'œil. Il y en a un où il a chaud, non, il est un peu... j'ai toujours chaud. Et puis le cœur. Le cœur. Essayer d'être un cœur, j'essaye de plus en plus je vieillis, plus j'essaye de n'être qu'un cœur. Ça me fait très plaisir de venir présenter le film ici. J'espère qu'il vous touchera, qu'il vous fera rire, qu'il vous intéressera. Et j'ai hâte d'avoir vos retours sur notre travail.